Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia. Comme d'habitude, aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer Nicolas Batum, avec qui je vais tester le ballon connecté qui m'a été envoyé par Basket Store, avec un petit geste qui m'a fait plaisir. Je vous raconterai ça à la fin de la vidéo. On va se concentrer sur Nico. Nico, ça va? Ouais, toi? Tu viens de finir ta séance d'entraînement, t'es un peu mort là? Non, ça va. T'as encore du jus? Attends, j'ai pris un rythme, ça va, donc c'est tranquille. La première semaine est difficile. Ouais. Tu vas t'entraîner beaucoup cet été? Oh, T'as encore, ouais, j'ai commencé il y a un bon mois et demi, 2 mois. Et t'as pas de trêve du tout? Moi, j'en suis fait une à la fin de saison de 10 jours. Ouais. Et Je vais partir en quelques temps en vacances avec ma famille au mois de juillet. Ouais. On va repartir. Et tu t'entraînes même en vacances, hein? Tu t'entraînes pas le matin, tu fais pas de renfort? En vacances, j'ai coupé un peu. Ouais. J'ai coupé un peu, 8-10 jours. On va reprendre le travail. Ta famille elle te suit tout le temps? Quasiment, ouais. Ouais. Quasiment, ouais. Ma femme et mon fils me suivent quasiment partout. Nous, on a une petite histoire à te raconter avec Jérémy, qui est mon meilleur ami depuis 2000. En fait, depuis 2007, c'était notre année de seconde. On était au lycée Marguerite de Navarre à Alençon, qui était juste à côté du Mans. Et on était à ce match-là. J'ai mis un poster contre le Maccabi Tel Aviv. Stéphane Batista, Ouais. Non, moi je relis là. Boum! Comme ça, c'est Nico. Une passe de beaucoup. Alors, on remercie Yannick Bocolo pour l'assist. beaucoup. Et donc l'histoire, c'est qu'à ce match-là, nous on s'est assis. Attends, on va expliquer pourquoi on était au match. Ah, pourquoi on était au match? Donc, on était à l'option basket au lycée Marguerite de Navarre à Alençon et tous les ans en fait ils emmenaient tous les joueurs à un match de pro et on était très très proche du Mans, donc on allait voir le MSB à l'époque où Nico était là. Sauf que quand on va voir des matchs au MSB avec le lycée, on n'a pas des places VIP. Franck Boifard, si tu peux améliorer ça, c'est le professeur. Si tu peux juste upgrader un peu les places, juste derrière les cours de salle. Du coup, à la mi-temps, vu que c'était un peu vide au niveau des places VIP, on s'est dit, bah allez, on va aller s'installer là. Et on a eu beaucoup de chance, étant donné que le gars qui était assis à côté de nous, c'était un scout, justement, qui était là pour voir un peu les joueurs. Il était en train de checker Nico et Nando, il me semble. Ouais. Je dis pas de bêtises. Et nous, on était super timides, on parlait pas anglais. Et donc, pour communiquer, on lui communiquait avec le téléphone. On lui écrivait des textos. Vrai, pas ça. Et on lui montrait. Parce qu'on avait peur qu'ils nous comprennent pas. Et donc, lui, après, il nous C'est vrai, parlait. je me rappelle qu'il écrivait les messages. Connaissant le mec, ouais, je vois. Et en gros, donc, on lui a demandé pour qui il était là. Il fait qu'il regardait Nico et Nando. Et nous, on était à fond derrière Nico déjà à l'époque. On lui disait, ouais, c'est de ouf que tu prennes Nico. Tu vas pas être déçu. C'est un potentiel de malade. Et la grosse surprise, juin 2008, voilà, on regarde la draft. Et là, qu'est-ce qu'il draft Nico est drafté par Houston, mais après il est tradé tout de suite par Portland. Et là, on s'est dit, putain, c'est grâce à nous. Donc, toute notre jeunesse, on a essayé sur Twitter de dire à Nico, c'est grâce à nous que t'es en NBA. Et aujourd'hui, on a l'occasion de le dire en vrai, donc c'est plutôt cool. Et la raison pour laquelle on est là, c'est le ballon connecté. T'en avais déjà entendu parler un peu avant? Un petit peu, ouais. Ouais. On a parlé un peu. Personnellement, la conviction que j'ai, c'est que Spalding aurait dû faire des trucs comme ça. Wilson, c'est pas les premiers auxquels on pense en basket. Mais moi, je donne toujours part belle à ceux qui tentent des trucs. Et c'est les premiers à tenter l'exercice du ballon connecté. Mais au fond, ça reste une techno qui a amené à grandir aussi sur la force des dribbles, etc. Le coach me disait qu'il avait un truc qui s'appelle Beats, qui te met dessus et il est capable de calculer la puissance, etc. Moi, c'est marrant, mais j'aurais pas mis la techno dans le ballon pour compter des choses, j'aurais mis sur le filet. Ouais. Parce que là, tout ce qui est double pas, ça ne compte pas. Ouais. Tout ce qui est dunk, ça ne compte pas. Il y a que les mid-range. Ouais, mais franchement, c'est pas vraiment les choses. Tu ne doubles pas les dunks, tu fais pas franchement des séries. Oui, de toute façon, tu la rates pas forcément. Ouais, c'est des trucs fermes, c'est pas des tu doubles. Après, tu commences à comptabiliser de près, c'est les flotteurs et trucs comme ça. Ouais, ça, je pense que ça compte. Ça compte les flotteurs, Ah, ouais, mais on va tenter. On va tenter. En fait, donc il y a 4 modes. Le premier c'est free range et du coup on va pouvoir tester les flotteurs, on verra si ça compte. Il y a un mode lancer franc, il y a un mode où en fait il faut jouer contre le buzzer, donc plus le chrono descend, on se rapproche évidemment du buzzer et il faut mettre des paniers pour rajouter du temps. Et le dernier c'est une situation de match où on est dans l'équipe away je crois et l'équipe home marque et il faut se dépêcher pour remonter le score et gagner le match. On est dans les dernières minutes.
Donc on va aller tester ça. C'est un truc qui, tu penses, arrivera un jour en NBA? Ça peut, ouais. Il y a déjà beaucoup de techno. Il y en a quelques-unes, mais ça peut, ouais. C'est un truc qui a vraiment changé ta préparation physique et par rapport à ce que tu faisais par exemple au Mans, c'est juste confortable d'avoir des techniques. Non, ça aide. Ouais. Ça aide à ajouter parce que ça t'apporte un certain suivi. Profession, savoir où t'en es. Donc oui, c'est des choses comme ça aide. C'est plus quelque chose qui a destination des coachs ou toi ça t'apporte vraiment de savoir quelle puissance à développer. Soi-même. Ouais. Soi-même, les coachs, après, oui, ça peut les aider, mais c'est surtout un rendement personnel. Ouais. Et ben on y va. Ouais. Donc on arrive sur le terrain, on prend le ballon, on prend l'appli. On a 4 modes, donc c'est ce dont je te parlais. On fait free range, fluff. Donc t'as une bande son, donc tu la lances, tu la fais tourner. Et là, la balle est connectée. Donc vas-y Nico, tu peux tirer d'où tu veux, mais pas trop près. Là c'est bon. Voilà. Donc là. Donc, vous l'entendez pas, mais on a l'appli qui commente. Donc elle vient de dire good job à Nico. Plutôt sympa. Vous l'avez vu en direct, il y a eu un petit souci, un tir qu'il n'a pas compté, mais du coup ça compte 10 sur 12, en réalité t'es à 11 sur 12. 11 sur 12. Voilà, t'es à 11 sur 12. Donc en fait, après t'arrêtes l'appli. En fait ça te met toutes les zones. Vous t'avais commencé un peu près de la raquette, là, le quartier. Ah ouais, donc ça peut faire la zone, donc ouais d'accord, ok. Pas mal. Ouais. Et après ça te met toutes tes stats, là t'as la progression de ton adresse. On a tout le zoning des paniers réussis. Je voulais pas présenter, mais c'est Joseph Gomis, l'équipe de France. Un ancien. Voilà. Donc voilà, ça te met tout ton report. D'accord. Pas mal. Ouais, voilà. On va enchaîner sur la deuxième. Donc c'est juste les lancers francs. Hop, start a new game. C'est important dès que vous mettez un panier de le laisser tomber au sol pour qu'il comptabilise. Pardon. Champion. 75. Ouais, Voilà, on a un 9 sur 12, c'est pas mal, bien joué. Donc pareil, donc en fait à chaque appli c'est toujours les mêmes reports avec le pourcentage. Donc là évidemment il n'y a pas de zoning puisqu'on est sur du lancer franc. Mais donc après tu vois tu peux le partager sur tes réseaux sociaux, tu peux mettre une photo. On est parti pour buzzer beater. 141 c'est le record de Benoît. 41 secondes. En fait on part de 15 secondes et il faut que tu marques des paniers à chaque fois pour remonter le temps. Ah ok. Les petites subtilités. Alors 2 et 3. Comme tu veux, ouais. Et alors, les paniers que tu mets dans les 5 dernières secondes multiplient ton score à la fin. Donc si par exemple tu mets des paniers entre 5 et 0, ils comptent plus que les autres. Rebondeur ou... Ouais. Il a décidé de tout miser sur le 3 points, c'est une valeur sûre. C'est bon là, c'est bon.
attend de voir. Il a dit ah ouais déjà. Voilà. C'est le milieu de terrain. Combien de temps le milieu de terrain après on arrête? 4, 3, 2, 1. Ah, dommage. Donc fin du match, on est sur un 20 sur 25 avec les tirs du milieu de terrain compris. Donc je crois que t'as raté 2-3 points. T'es à 90, Donc ça fait du 80%. Pas mal. Mieux que lancer franc. Mieux que lancer franc. C'est pas mal. 156. 156. Pas mal. Benoît, t'es un petit. Benoît, il t'a battu, je suis désolé sur l'appli. Il a fait 156 secondes, t'avais fait 141. Donc le dernier il s'appelle Game Time. Donc Game Time en fait, donc, t'es sous pression, l'équipe d'en face marque. T'es dans l'équipe à domicile, tout à l'heure j'avais dit away, t'es dans l'équipe à domicile et l'équipe d'en face marque. Alors c'est un peu tricky parce que plus tu vas te rapprocher du panier et mettre des tirs à 2 points, plus l'autre elle a le momentum. Donc il faut absolument que tu mettes des tirs de loin pour que tes paniers ils soient vraiment décisifs. Voilà, mais a priori à 3 points c'est bon. Donc on est parti. Donc on a le score de l'équipe à l'extérieur qui augmente et donc c'est la physionomie du match qui avance et Nico doit rattraper les points. Mais je pense qu'il y a des bugs sur cette partie là de la piste. Yes. Bon, t'as pas battu l'appli, mais je pense qu'il y a un vrai bug parce qu'il y en a plein qu'elle n'a pas compté. Ouais. Donc Wilson, si vous entendez et si vous regardez cette vidéo, on a des petits bugs sur la partie Game Time. Voilà, donc maintenant que t'es chaud et que tu as testé le ballon, je te propose de faire un petit 1 contre 1 pour voir si en dribble et tout il est pareil. Pour ça. Voilà. Grosse défense. Comme sur Touquet, comme sur Touquet. 4-0. Et c'est un raté pour voir. Allez 8-0. 8-9. Il a pas prévu de perdre. Oh, ça annonce. Ça respecte rien. Bon, ça m'a relevé dans un panier, mais ça m'a obligé de recommencer. 14, balle de match. Bon, on va faire une revanche.
Vas-y. Je pense qu'il y a un moyen que je gagne. Il sauve l'honneur. Il sauve l'honneur. On sauve l'honneur. C'est son spot. Le timing vert sur piqué. J'aime bien ces ballons Wilson. D'accord. Ils sont bien les ballons Wilson. Oh. Donc en plus il a de la chance parce qu'il dit non et ça va. Oh. Ça se rate pas ça. Ah, ça sera Vraiment, on n'a pas besoin de faire de bêtises. Ah, il est court, il est très très court. Dix. Je crois que j'ai mis autant de points contre Vincent Poirier. Ça, on est... Ah là là. Balle de match, s'il y a 3 points. Ouh. 13, 4. C'est vrai, en fait. Il est vraiment pas obligé de jouer avec ça. C'est pas en conséquence, hein, on va couper. Allez, on va. Avec. Vous devez jouer de musique. Ah, dommage. Il l'a travaillé cette feinte, pourtant il l'a travaillé. Ouais, t'es bien. Ouais. Allez. Balle de match. Moi juste, maintenant c'est le petit cadeau pour mon pote. Je viens faire un contre Jérémy, vite fait. Vas-y. Ça se rate pas ça.
En fait, comme il rigolait derrière la caméra, je voulais juste voir un truc. Ça, je suis en train de bosser plus de moi. Ah, d'accord. Donc on m'a jamais vu faire ça auparavant, c'est normal. Parce que je suis en train de bosser plus de moi. Bon, vas-y, utilise-le, travaille-le. C'est normal, c'est normal. J'ai pas vu ça auparavant, mais ça va arriver. Ça dégaine vite. Mec, si en plus il a de la chance. Non, ça c'est touché. Toi, Steph Curry, moi, C'est ça. tu vois, ce genre de joueur. Oh, on est bon. Ah, ça aussi tu le bosses ou c'est l'instinct ça? On fait aussi bien. 11 11-3. Pourquoi t'en rates un peu plus contre lui? Un bras roulé. J'ai pas ça encore. Allez! Pas les games? 13. 13. Ah pardon. Non mais... On en parle de cette chance ou pas? Oh putain, Ah oui, c'est du touch. Ah oui, il dit ça NBA. tu lui touché. C'est du Combien? Steph Curry, moi, on a. Ah, c'est 15. Tiens, c'est pas le match. Ah bah voilà. Et moi il l'a pas mis celle-là. Ouais. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu de rencontrer Nicolas. Moi, c'était un honneur pour moi. Comme je vous l'ai dit au début, ça fait 10 ans qu'on attendait de te rencontrer. Donc c'est vraiment cool. T'as passé un bon moment? Très très bon moment, ouais. C'est vrai que j'ai bien aimé le rencontrer un tour. Allez, t'es serré, t'es serré. C'était serré. Qu'est-ce que t'as un avis sur le ballon connecté? J'aime bien. J'aime bien bien la texture, j'aime bien le poids. C'est vrai qu'on est un peu surpris à la base, on s'attend à quelque chose un peu plus lourd et plus chimique, on va dire. Ouais. Mais en fait, non, c'est tout naturel. En tout cas, il C'est t'a naturel. permis de mettre des paniers dans le contrat. Ah, non, même j'ai de bonnes sensations avec. Ouais, de bonnes bonnes sensations sensations. avec. Donc, Cool. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous voulez que je rencontre plus de joueurs. Je remercie le Paris de Valois parce qu'on est dans la petite salle du Paris de Valois. Et merci Nico, Merci évidemment. à vous. Merci à mon vous. gars. Pas de soucis. Plaisir. Ciao. Alors pourquoi j'ai choisi basketstore.fr? C'est très simple, c'est une raison un peu sentimentale. Ils sont plusieurs distributeurs en France, même en Europe, à distribuer le ballon connecté Wilson. Mais moi j'avais une petite histoire avec basketstore.fr. En fait, entre mes 10 ans et mes 15 ans, je faisais pas encore de club, mais je faisais beaucoup de stages de basket. Et les stages de basket, vous savez comment ça fait, c'est 7 jours sur 7, avec 2 entraînements par jour, et donc il faut beaucoup de tenues. Donc à l'époque, je commandais sur le site via les magazines. C'est un concept qu'on peut pas connaître aujourd'hui, mais il fallait aller sur le site. Alors c'est pas qu'il fallait, c'est que ma maman voulait pas commander directement sur le site. Donc j'allais sur le site, je prenais les références et je les mettais dans le bon de commande qui allait dans les magazines. Ça c'est une archive, hein. Ça date de 2009. Je commandais même avant 2009, mais j'avais que ça. Ma maman elle a retrouvé ça quand je lui ai dit retrouve-moi un magazine de basket. Donc on allait sur le site, on prenait les références et on les inscrivait juste là. Et donc comme ils m'ont accompagné pendant tous mes stages de basket quand j'étais gamin, il était important pour moi que ce soit les distributeurs sur la chaîne Obsidia du ballon connecté. Donc je leur envoyais un petit message dès que j'ai vu qu'ils allaient le distribuer en leur disant voilà, moi j'ai envie de faire une vidéo dessus, est-ce que vous m'aideriez à la faire?
et en échange évidemment je raconte cette histoire qui me tient à cœur parce que pour moi c'est important de rester vraiment dans la lignée de tous ceux qui m'ont accompagné dans mon chemin de basketteur. Donc je remercie évidemment beaucoup basketstore.fr parce que pour plein de raisons et de destin et de hasard et de chance, la vidéo n'aurait jamais eu lieu avec Nicolas si j'avais pas eu à tourner une vidéo avec le ballon connecté. Donc merci beaucoup Basket Store, vous avez peut-être pas fait exprès de tout, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu faire cette vidéo avec Nicolas Batum. Je remercie évidemment Benoît Gomis et Joseph Gomis, son cousin, que vous avez vu dans la vidéo parce que ils m'ont beaucoup aidé à différentes étapes de cette vidéo, donc merci beaucoup les gars pour votre temps et votre sympathie. Nicolas, je te remercie infiniment, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, mais c'est juste parce que ça fait 10 ans que je suis un fan et que c'était un rêve pour moi de te rencontrer, et j'ai passé toute cette séance là de vidéo entre je fais une bonne vidéo et je profite du moment parce que c'était quelque chose d'inouï pour moi, et je veux dire avant même de créer Obsidia c'était encore un rêve et c'est devenu réalité très très vite. Donc j'ai pas eu trop le temps de me rendre compte, mais tu vois, en montant la vidéo, je me rends compte que c'était vraiment un super moment. Donc merci beaucoup pour ton temps. Et je remercie évidemment le club du Paris-Levallois qui m'a accueilli pour faire cette vidéo. Merci à tous. J'espère que vous allez vous abonner parce qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive avec pas mal de joueurs pro. Je vous dis à très bientôt. Ciao.